Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans la partie 2 de notre vidéo consacrée aux états extrêmes de conscience. Alors que nous avons observé les phénomènes extraordinaires associés aux états de conscience modifiés, il est crucial de se demander si ces expériences transcendent les limites de l'esprit pour influencer la réalité matérielle. L'idée que la perception peut modeler ou altérer la matière n'est pas seulement une spéculation philosophique. Elle est au cœur de nombreuses traditions mystiques et théories scientifiques. Dans le chamanisme, les rituels de transformation sont souvent accompagnés de croyances profondes quant à leur capacité à modifier le monde tangible. Les chamans, lorsqu'ils se transforment symboliquement en animaux ou en esprits, prétendent influencer non seulement leur propre environnement, mais aussi les forces invisibles qui régissent la nature. Ces pratiques, qui semblent reposer sur une profonde immersion psychologique, pourraient-elles avoir un effet tangible sur la réalité ? Les traditions chamaniques affirment souvent que les actions spirituelles ont des répercussions directes sur le monde physique, comme la guérison ou la manipulation des éléments. En parallèle, les recherches modernes sur les états de conscience modifiés, telles que celles explorées dans le projet Gateway dont nous avons parlé, posent des questions similaires. Les expériences de projection astrale, de vision à distance et d'autres phénomènes associés suggèrent que la conscience pourrait opérer au-delà des limites physiques habituelles. Si la conscience peut en théorie percevoir des événements à distance ou interagir avec des dimensions non visibles, cela implique que notre compréhension des frontières entre l'esprit et la matière est encore incomplète. Les scientifiques et les chercheurs se penchent sur la possibilité que des états extrêmes de conscience puissent avoir des effets mesurables sur le monde matériel. Les études sur la réalité quantique suggèrent que l'observateur joue un rôle crucial dans la manifestation de la réalité. Une idée qui résonne étrangement avec les expériences suggestives de transformation rapportées par les praticiens chamaniques. L'une des hypothèses explorées est que l'esprit, dans des états de conscience modifiés, pourrait interagir avec le champ quantique, une zone où les particules n'existent pas encore comme des entités fixes, mais plutôt comme des probabilités. Si cela est vrai, alors les expériences de transformation et de métamorphose, bien que perçues comme des illusions ou des symboles, pourraient avoir une base dans la réalité quantique, influençant des niveaux de réalité que nous ne comprenons pas encore complètement. Ainsi, à l'intersection entre les croyances ancestrales et les découvertes scientifiques modernes, se trouve une question fascinante. Jusqu'où peut-on étendre la portée de la conscience humaine ? Les états modifiés de conscience pourraient-ils réellement offrir des clés pour accéder à des niveaux plus profonds de la réalité, où l'esprit et la matière ne sont pas des entités séparées, mais des aspects d'une même vérité complexe. Ces explorations ne sont pas seulement des curiosités académiques, mais des recherches qui pourraient potentiellement redéfinir notre compréhension du monde et de notre place en son sein. Alors que les chercheurs continuent d'explorer ces domaines mystérieux, nous sommes invités à considérer les implications profondes de la manière dont notre conscience pourrait interagir avec et façonner la réalité qui nous entoure. La frontière entre le connu et l'inconnu est peut-être bien plus floue que nous ne le croyons. En continuant d'explorer ces territoires fascinants, nous pourrions un jour découvrir que l'esprit et la matière ne sont pas seulement liés, mais profondément interconnectés d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Peter Tosh, le célèbre chanteur de reggae, fut tragiquement assassiné à son domicile en Jamaïque en 1987. Conscient des menaces pesant sur lui, surtout après l'achat d'une station de radio, Tosh chercha désespérément à se protéger. Dans un ultime effort pour échapper à son destin, il prit contact avec un sorcier africain, réputé pour ses pouvoirs mystiques.
Tosh espérait obtenir une protection contre les balles, sous la forme d'un tatouage tribal aux propriétés magiques. Un peu comme le personnage de Largo Winch. Malheureusement, il n'eut jamais l'opportunité de recevoir cette protection. Pourtant, il se confia à ses proches au sujet d'une expérience troublante, vécue lors d'un voyage en Afrique. Au cœur de ce continent mystique, Tosh assista à une cérémonie chamanique saisissante. Il raconta comment le sorcier enveloppé de mystère se transforma sous ses yeux, ébahi, en plusieurs animaux, dont une panthère majestueuse et un serpent sinueux. Ces métamorphoses, loin d'être des illusions, semblèrent très réelles pour lui. Un fervent croyant qui rejetait toute forme de mensonge. Pour ceux qui se souviennent, cette histoire résonne étrangement avec la célèbre série des années 80, Manimal, où un homme possédait le don de se transformer en différents animaux. Mais pour Tosh, ce n'était pas une fiction télévisée, mais une réalité troublante. Un aperçu d'un monde où les frontières entre l'humain et le bestial se brouillaient. Un monde où la magie et la réalité semblaient se confondre. J'ai moi-même eu l'occasion d'assister à des cérémonies de ce genre. Mais pour moi, l'expérience fut différente. Au lieu de véritables transformations physiques, ce que j'ai vu était malgré tout troublant. Les participants entraient dans un état de transe si profond qu'ils adoptaient parfaitement le comportement de l'animal qu'ils invoquaient. Les cris, les mouvements, les attitudes, tout correspondait à l'espèce animale qu'ils prétendaient incarner. L'imitation était saisissante, à tel point qu'il semblait que l'humanité même de ces individus s'effaçait, laissant place à une présence bestiale. Ils n'étaient plus vraiment humains. Leurs gestes, leur posture, jusqu'à leur regard, semblaient appartenir à la créature qu'ils représentaient. C'était comme si une régression psychique spectaculaire s'opérait, les ramenant à un état primal où ils incarnaient l'animal dans les moindres détails. Malgré l'absence de transformation physique tangible, l'effet était vraiment frappant. Observer un être humain se comporter avec une telle précision animale, dans chaque mouvement et chaque son, laissait une impression durable, brouillant les frontières entre l'homme et la bête. C'était comme si, en ces moments, les participants étaient capables de canaliser l'esprit de l'animal, devenant une incarnation vivante de son essence. La question qui me taraude depuis cette expérience est la suivante. Et si il ne possédait tout simplement pas le niveau nécessaire pour se transformer de façon tangible? Peut-être n'allait-il pas assez loin dans leur exploration psychique, restant en surface de ces états de transe? Ou bien leur transformation incomplète était-elle due à un manque de connaissances? Mystère.